Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Guillaume de l'Office. Bonjour. Alors, ce soir, nous allons réaliser, je crois, il est question de foie gras. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser exactement? Alors, on va réaliser un plat à base de foie gras cru. Donc, ça va être un carpaccio de foie gras qu'on va tailler le plus fin possible avec une lame chaude. On va l'associer avec une fondue d'oseille, échalote et noix prate. Et une gelée au thé noir fumé. Bon, carpaccio de foie gras, j'ai l'impression que ça sort un petit peu en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Encore, on va commencer par quoi pour ce plat? On va commencer par la gelée. Par la gelée au thé noir. Oui. Donc là, j'ai fait infuser dans 100 g d'eau une petite pincée de thé noir fumé, donc le lamsang souchong. On le fait infuser, ensuite on le filtre et on le colle à l'agar-agar. Donc c'est-à-dire que l'agar-agar, c'est un gélifiant à base d'algues. Qu'on trouve un peu partout dans le commerce? Dans les supermarchés asiatiques et dans les boutiques bio qui font des produits. Donc à base d'algues, voilà. D'accord. Donc la gelée, moi j'ai fait infuser déjà. Après il suffit, donc on en met un petit peu, vous voyez, c'est une pincée comme ça, aux 100 g de liquide. Et le but, il faut le faire bouillir. Et ensuite on va le couler dans une petite assiette, voilà. Et après on le met au frigo et c'est pris. Ça sera donc après une sorte de, oui, une gelée, on peut le dire. Voilà. Une gelée, l'agar-agar elle prend beaucoup plus vite que la gélatine. Oui. Voilà, ça n'a pas tout à fait la même texture aussi. Et qui résiste donc à la chaleur aussi. Donc sur le plat, il va y avoir différentes textures et températures. Voilà. Ensuite, on va faire la fondue d'oseille. Donc là, je vais ciseler un petit peu d'échalote. Voilà, donc ça, même le plus mauvais cuisinier du monde, comme moi, peut arriver à le faire. Jusque-là, je pense que ça, je saurais le faire. Ensuite, notre fameuse huile d'olive que je pense vous retrouverez dans beaucoup de plats. Ouais, voilà, je cuisine beaucoup l'huile d'olive. Ouais. Ça, c'est... Voilà, donc je vais faire, là on va faire suer l'oseille, donc l'échalote à l'huile d'olive. Voilà, donc là on le rappelle, on va filtrer tout simplement notre thé noir que l'on a associé à de l'agar-agar. Donc sûrement que vous découvrez. Ça on va le laisser prendre, même si j'en ai préparé une d'avance. On montrera le résultat final tout à l'heure. Ensuite, donc le noix prate, là l'échalote, vous voyez, elle est quand même, il ne faut pas la faire dorer, c'est juste faire fondre. On va déglacer un petit peu, donc avec le noix prate, ça ressemble un petit peu, le noix ça ressemble un peu au martini. Au niveau de la saveur, ça se marie très bien avec les coquillages aussi. Donc voilà, on l'ajoute à notre échalote. Donc là on va laisser ça, on va laisser réduire complètement à sec, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de liquide. Oui. Ensuite on va rajouter de la crème et on va finir par ajouter l'oseille et la faire fondre. Voilà. Donc là on a notre foie gras. Voilà, alors là il vous faut un foie frais bien sûr. Oui. Ouais, le foie gras on va le servir cru, donc toujours le tailler avec une lame, un couteau, une lame chaude pour que la lame, vous voyez, glisse. Donc là, le but c'est de ne pas abîmer le foie gras en fait. Hein. Quel est l'intérêt d'avoir... Alors voilà, c'est pour avoir des tranches assez fines. Vous voyez, ça c'est le but. D'avoir quelque chose de fin. Voilà, évidemment, avec une lame... Ça je vais vous expliquer parce qu'il faut que ça soit fin, parce que le but, c'est un plat qui est quand même assez, je le reconnais, assez difficile à réaliser à la maison, parce que ça, on va jouer beaucoup sur les températures. Notamment avec la fondue d'oseille, vous voyez là c'est... On voit nos échalotes qui ont effectivement bien réduit. Donc on va mettre de la crème. Voilà, on va porter ça à ébullition, on va assaisonner. Un petit peu de sel, du poivre également. Notre foie c'est bon, on en a terminé. Il est prêt. Là on va porter juste une ébullition. On va mettre l'oseille, ça cuit en 2 minutes. Bon. Le but du plat, c'est d'avoir la fondue d'oseille au fond de l'assiette qui est ici. Oui. Voilà, donc il va être très chaud. Dessus, on va poser le foie gras qui est quand même encore froid, hein, qui est à température. Donc il va fondre tout seul sur le... Donc on va arriver à avoir un foie gras mi-cuit parce que c'est coupé tellement fin qu'il va fondre au niveau en même temps que la dégustation.
Et par-dessus, on va rajouter la gelée d'agar-agar, donc parfumée au thé fumé, et le thé fumé avec le foie gras, l'oseille, le noyer, tout ça. Assez particulier. Ah, éventuellement, si on n'a pas de thé noir, enfin, on peut imaginer faire ça avec un thé d'une autre sorte, ou c'est vraiment celui-là qui correspond le... Un thé vert, ça pourrait se marier bien aussi. Oui. Mais c'est vrai que ce thé noir fumé est quand même assez particulier. Moi, je bois pas de thé. J'en bois pas, mais à travailler le thé c'est quand même pas mal. Et avec cette association foie gras, oseille, tout ça, c'est surprenant. Et donc c'est des saveurs qu'on ne s'attend pas parce qu'il va y avoir de l'acidité de l'oseille très très légère. Le foie gras qui va adoucir ce côté foie gras bien sûr goûteux. Voilà, il va y avoir un petit peu le noyer qui est un petit peu sucré à la fois. Et ce côté fumé de thé c'est génial. Un plat qui devrait vous surprendre. En tout cas, donc là on met un petit peu de fleur de sel sur notre foie gras, l'assaisonnement donc aussi du poivre. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, alors là on va commencer à dresser. Voilà, la gelée. Alors là le gelée, voilà, justement on en a parlé tout à l'heure, on l'a préparé. Faites voir celle-là, voilà. Ça y manque un peu donc on prend la... Voilà ce que donne la gelée une fois qu'on l'a laissé bien refroidir et même mis au frigidaire. Donc là on le rappelle, un mélange avec du thé noir, de l'agar-agar et je me souviens plus la dernière chose que l'on avait mis. Ici? Oui. Alors là c'est l'oseille. Ah, c'est l'oseille, oui pardon. L'oseille et l'échalote. Voilà, donc là c'est bouillant. C'est quelque chose qui se fait quand même à la minute, donc ouais. C'est bouillant, je vais poser mon foie gras par-dessus. Voilà, donc là il va fondre. Voilà, on le rappelle, c'est tout notre mélange que l'on a dessous qui va cuire le foie gras, qui va le faire fondre au fur et à mesure du plat. Donc à déguster surtout très chaud et assez rapidement. Voilà, c'est là toute la difficulté de le refaire à la maison. Et enfin notre gelée. Alors là, ça se voit pas énormément peut-être, mais quand vous allez piocher dedans, vous allez ressentir le côté donc gélatineux, le mi-cuit du foie gras et le chaud. Donc il y a différentes textures, différentes températures. Voilà, c'est ce qui est intéressant et différents parfums. Bon, donc ça on a terminé pour ce plat-là. Voilà. C'est un plat qu'on peut reproduire à la maison. On l'a dit, c'est pas non plus le plat le plus facile, mais en tout cas faisable à la maison. Si jamais on souhaite le faire pour des invités, on doit compter après combien de temps pour le refaire? Pour le refaire, il faut compter une bonne dizaine de minutes parce que l'agar-agar peut se préparer le matin pour le soir, oui. Largement. On fait ces petits cercles si on veut. L'oseille, c'est bien de le faire au dernier moment, par contre. Réchauffer, ça va perdre un petit peu de goût. Le foie gras en carpaccio peut se conserver d'avance au frigo sur une assiette bien couverte pour éviter de prendre le goût du frigo. Mais donc la gelée et le taillage du foie gras peut se réaliser d'avance. Bon. Bon, mais en tout cas, voilà, un plat que vous pouvez essayer de refaire à la maison. Voilà, a priori, ça commence à se décomposer. Voilà, ça commence effectivement à se décomposer. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas non plus peut-être à la portée de tout le monde ou du moins des cuisiniers comme moi. Merci encore Guillaume. On se retrouve demain pour un nouveau plat. Demain, qu'est-ce que nous allons travailler? Toujours sur le foie gras. On va faire des raviolis de foie gras pochés. Oui. Donc, qu'on va laquer avec un floc de Gascogne rouge. Il y aura une petite salade de pommes Gala, Royal Smith, Granny Smith, pardon. D'accord. Voilà, petite fraîcheur. Demain, un petit mélange sucré-salé. Sucré-salé. Merci beaucoup, bonne soirée à tous sur Toulouse Info. Au revoir. Au revoir.